Voici Samira. Elle a 7 ans. Sa couleur préférée est le jaune soleil. Et voici la famille de Samira. Elle les aime de tout son cœur. Récemment, les choses ont été perturbées dans la ville de Samira. Ses parents lui expliquent comment agir si la situation s'empire. Samira ne se sent plus en sécurité. Un jour, le monde de Samira a été bouleversé. Samira ne trouvait plus sa famille. Elle était effrayée et désorientée. Heureusement, elle savait à qui demander de l'aide. Le travailleur de la protection de l'enfant a pris beaucoup de notes et l'a rassurée. Ensemble, ils se sont rendus dans un endroit pour obtenir de l'aide et Samira a reconnu certains visages. Une gentille infirmière lui demanda comment elle se sentait et lui donna à manger. Pendant ce temps, quelqu'un d'autre se chargeait de retrouver sa mère et son père. Peu de temps après, ils furent réunis. Depuis ce jour, la ville de Samira a changé et il y a de nouveaux dangers. L'autre jour, le frère de Samira a perdu son ballon et voulut aller le récupérer. Mais heureusement, Samira se rappelait à quel point il était dangereux de s'approcher des bâtiments en ruine. En fait, c'est la nouvelle maîtresse qui lui avait expliqué ces dangers. Heureusement, Samira avait pu rester à l'école après l'incident, même si l'école n'était plus pareille qu'avant. Maintenant, il s'agissait simplement d'une tante, une surveillante amicale et un espace de jeu où elle se sent en sécurité. La vie de Samira aurait pu prendre un chemin très différent. Elle a failli ne pas retourner à l'école. Son père était blessé et sa mère n'avait plus de ressources financières. Il semblerait que Samira allait devoir travailler. Le responsable du café a demandé que Samira dorme aussi sur les lieux du travail, pour qu'il s'occupe d'elle. Autrement, il pourrait s'arranger pour que Samira travaille pour ses associés. Heureusement, juste au bon moment, la maman de Samira a reçu une aide supplémentaire ainsi que l'information nécessaire pour que Samira reste avec sa famille. Parfois, la maman de Samira se sent débordée, mais elle a pu en parler avec quelqu'un, ce qui l'a aidée à gérer son stress. Elle a aussi appris de nouvelles méthodes pour s'assurer que malgré les changements, ses enfants se sentent toujours aimés et qu'ils continuent à grandir et à apprendre comme tous les enfants devraient pouvoir le faire. Donc, en fin de compte, les choses se passent assez bien pour Samira. Sa communauté se rétablit, les gens qui l'entourent la protègent. Elle se protège et elle protège les autres. La protection de l'enfant en situation d'urgence signifie s'assurer que la violence, l'exploitation et l'abus n'aient pas lieu. Et lorsqu'ils ont lieu, on prend des mesures. On répare le mal qui a été fait et on assure au plus vite que les enfants soient en sécurité et entourés d'une famille qui les aime, dans un milieu où ils peuvent grandir et apprendre. Cela demande beaucoup d'efforts, beaucoup de gens et beaucoup de temps. Mais tous les jours, dans tout le monde, la protection de l'enfant en situation d'urgence sauve des vies.